quelle est donc la place de la prière et aussi de la lecture de la parole dans la vie chrétienne? Je crois que deux choses très importantes dans la vie du chrétien. Fabien? Oui, alors la lecture de la parole de Dieu et la prière ne doit pas être perçue comme un exercice qu'on fait religieusement pour se sentir bien ou pour qu'on soit Apaiser. en Dieu. Ah non, mais c'est par rapport quand quelqu'un, par la repentance et la foi, s'est converti au Seigneur et réalise maintenant qu'il a une nouvelle vie, son esprit revit, et maintenant il a aussi besoin de se nourrir. Comme Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, il s'agit ici qu'il va nourrir son âme, qu'il va se fortifier, s'édifier. Alors, il réalise maintenant qu'il est en communion avec Dieu. Et quand on est en communion, ben, il y a un échange, on parle, on écoute. Hein, et c'est comme cela que la prière trouve sa place dans la vie du chrétien. Et le Saint-Esprit est là quand le chrétien va lire la parole dans sa marche avec le Seigneur pour grandir. Ben, c'est l'Esprit de Dieu qui va prendre cette parole et rendre ça vivant en lui pour l'emmener à discerner ce qui est bon, agréable, ce qui est parfait, la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu se retrouve dans sa parole. Parce que nous vivons aujourd'hui dans un monde où on est exposé à toutes sortes d'hérésies, des mensonges. Hein, on a nos idées, les opinions, mais nous, les chrétiens, sa foi est nourrie par la parole de Dieu. Alors, c'est pas fait techniquement, mais c'est avec liberté, dans la joie, dans une soif. Hein. Il y a une soif que l'Esprit de Dieu met en nous quand on est né de nouveau, on est vivant, on a la vie du Seigneur en nous. D'ailleurs, Paul parle même au nouveau chrétien, il dit désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait pur, n'est-ce pas? Le lait spirituel de la parole de Dieu. Donc, c'est la nourriture du chrétien, c'est la manière que le Seigneur va nous construire, va nous fortifier. Et il y a une situation qui se présente devant nous, c'est la parole de Dieu qui est notre guide pour nous montrer comment nous conduire, quelle est la pensée de Dieu. Et le Saint-Esprit est là, en accord avec la parole de Dieu. Il va toujours nous rappeler tout ce que Jésus a dit. Donc, c'est là la place de la lecture de la parole de Dieu et la prière en communion avec le Seigneur. Oui, je pense que c'est important aussi de considérer que la prière et la lecture de la parole de Dieu, ce ne sont pas les fondements de la vie chrétienne. Ce sont des moyens de s'édifier sur le fondement. Parce que quelqu'un peut lire la parole de Dieu et peut prier, mais sans qu'il ait un véritable fondement sur lequel sa vie est posée, qui est stable, et qui, au fait, va donner une orientation particulière à ses prières et va lui donner une inspiration particulière lorsqu'il lira la parole de Dieu. Parce que ce fondement, ça va être la révélation de Christ en lui, la révélation de la croix en lui, et quand cette lumière habite son cœur et qu'il priera, il priera selon la volonté de Dieu. Donc, ça rendra ses prières plus efficaces, étant entendues, écoutées par le Seigneur, parce qu'il s'agit de prières qui sont faites directement en relation avec la révélation de Christ. C'est pourquoi la Bible nous parle de prier dans le nom de Jésus. Donc, la prière, c'est un moyen excellent, effectivement, de s'édifier sur le fondement. Édifiez-vous, il faut s'édifier sur le fondement, parce qu'on peut se retrouver à prier dans le vide, à prier des prières qui n'ont rien à voir avec l'œuvre de Jésus et qui nous amènent même à avoir des prières abominables. On peut aussi lire la Bible d'une manière qui est très intellectuelle, qui a pour but la connaissance et qui ne nourrit pas notre cœur parce que cela ne correspond pas à la véritable révélation de Christ, Jésus lui-même qui s'est présenté comme notre pain, comme notre manne dans l'évangile de Jean. Donc, il peut y avoir un décalage si on n'est pas sur le bon fondement de la révélation de Christ entre nos prières et Christ et la lecture de la parole de Dieu et Christ. Par exemple, au niveau de la lecture de la parole de Dieu, un chrétien peut être confus entre ce que Dieu dit sous l'Ancien Testament et ce que Dieu dit par le Fils, comme Fabien l'a dit tout à l'heure, dans ces derniers temps, dans Hébreu, l'auteur de l'Épître des Hébreux dit que dans ces derniers temps, Dieu nous parle par le Fils. Autrefois, il a parlé par le Père. Quand on comprend ce que le Fils est, ce qu'il est venu inaugurer, on va lire sa parole et on ne va pas être confus par rapport à l'Ancien Testament.
on va considérer en priorité la parole qui a été délivrée par la bouche du Fils. Et je pense que quand on est dans cette lumière du plan de Dieu, on est sur un bon fondement. C'est là que la Bible est une véritable bénédiction, pas un sujet de confusion comme c'est pour beaucoup de chrétiens malheureusement. Et la prière est aussi un moyen pour nous d'acquérir, d'obtenir, d'hériter les promesses que Dieu nous a faites. Et là, nous n'allons pas prier dans le vide parce que nous prions d'après une lumière qui est claire, qui vient de la parole du Seigneur même. Donc, c'est à ce titre que ces deux points sont très importants dans la vie chrétienne. Oui. Et peut-être pour éclairer certains qui nous suivent et qui ne comprennent peut-être pas ce que tu veux dire par fondation. Parce que c'est vrai que la prière et la lecture de la Bible viennent nous équiper, mais donc la fondation dont tu parles, peut-être tu peux juste en quelques mots nous dire c'est quoi cette fondation? Ben, cette fondation, c'est la révélation de la mort et de la résurrection de Jésus en nous. Et là, nous réalisons que toute notre vie doit être construite là-dessus. Toute la parole de Dieu, elle existe de par cette révélation. Et cette révélation, c'est le message de la croix. Paul a parlé de ce message comme quelque chose qui est fondamental. Toutes les autres doctrines viennent par-dessus, viennent comme des outils pour nous perfectionner, mais le message de la croix, c'est le fondement. Parce qu'il y a tellement de choses sur lesquelles on peut se tromper si on n'a pas ce fondement. Hein, par exemple, on peut donner de la valeur à certaines doctrines qui n'ont rien à voir avec la croix. Quand la croix est le fondement de notre vie, notre manière de vivre est basée sur cette mort, sur la croix de Jésus. Et là, nous apprenons à renoncer à nous-mêmes. Nous avons cette croix pour fondement. Donc, la manière dont nous allons vivre et la manière dont nous allons prier, tout va procéder de la révélation de cette croix. C'est une lumière qui doit venir. Et malheureusement, le diable a amené beaucoup de troubles là-dessus. D'ailleurs, le légalisme du temps de l'Église primitive est revenu et Paul a mené un combat pour chasser le légalisme de l'Église parce que ça a amené une confusion par rapport au fondement. Les chrétiens retournaient au fondement des judaïsants, de la loi de Moïse. Et cela a amené des troubles dans l'œuvre de Dieu qui devait se faire dans leur vie. Donc, c'est important d'avoir ce fondement afin d'avoir une vie de prière qui soit efficace et une lecture de la parole de Dieu qui soit nourrissante. Amen. Je crois très important et je suis sûr que ça a éclairé beaucoup de frères et sœurs, puisque c'est ça le plus important finalement, c'est de comprendre ce que Dieu s'attend de nous et de comprendre qu'il y a un chemin à prendre, qu'il y a une vie à perdre, comme Jésus a dit, hein, si vous voulez être mes disciples, vous devez être prêts à vous charger de votre croix, perdre votre vie. Et je crois que si on accepte de prendre ce chemin, de perdre notre vie, c'est alors que de prier, de lire la parole vient maintenant nous équiper et nous affermir et nous aider sur ce chemin que nous avons pris. Amen. Bien important. Et finalement, la croissance et la maturité vont venir à partir de notre acceptation de suivre Jésus comme il nous l'a demandé. Ouais. Hein? Et finalement, la maturité va venir dans le cœur de quelqu'un qui va accepter de prendre ce chemin, de s'identifier aux souffrances de Christ, accepter de perdre sa vie, d'être transformé, changé par le Seigneur. Et c'est alors effectivement qu'on lit la parole, on s'édifie dans la prière et ça vient maintenant ajouter et fortifier cette démarche.